Bonjour Frédéric Varenne, vous êtes président et fondateur d'Autrera. Bienvenue dans la French Tech, dans la matinale de l'économie. Entreprise aixoise, on parle ici de construction de réacteurs nucléaires. Rappelez-nous quel type de réacteur vous faites. Donc c'est ce qu'on appelle des SMR en anglais, des Small Modular Reactors. C'est des réacteurs de plus petite puissance que ce qu'on connaît du parc d'EDF et des grands réacteurs de puissance tels qu'on les fait aujourd'hui. Et l'intérêt de ces petits réacteurs, c'est de pouvoir produire de la source d'énergie au plus près des besoins et de pouvoir se dispatcher sur des territoires, en Europe en particulier. Alors, on en reçoit régulièrement des entreprises françaises qui font des SMR, ça nous passionne, mais sans trop entrer dans les détails non plus, on a l'impression qu'il y a différents types de technologies. Alors, je ne sais pas si elles se font concurrence ou si elles se complètent. Vous, ce sont des réacteurs à sodium liquide. Oui. Alors, il faut nous expliquer simplement, si c'est possible, ce que c'est et la différence et la valeur ajoutée par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Alors, oui, c'est à sodium liquide et à neutrons rapides. Alors, ça, on rentre un peu dans la technique, mais en fait, c'est une technologie qu'on connaît depuis 60 ans, 70 ans. La France a construit des réacteurs de cette technologie-là, qui s'appelait Super Phénix, qui s'appelait Phénix, et un grand projet français dans les années 2010-2020 qui s'appelait Astrid, qui est un grand projet de réacteur sur cette technologie-là. Donc c'est une technologie qui est connue. L'avantage de cette technologie, c'est que justement, c'est neutron rapide, parce que c'est le sodium qui le permet, qui est transparent aux neutrons, permet d'avoir des capacités de ces réacteurs-là, en particulier de recycler du plutonium usagé, de pouvoir éventuellement faire de la transmutation de ce qu'on qualifie de déchets nucléaires, et surtout de pouvoir réutiliser l'uranium appauvri sur le territoire. En fait, c'est une source d'indépendance énergétique extrêmement puissante. En fait, avec ces réacteurs-là, on n'a plus besoin de mines d'uranium. Nos mines, ce sont les assemblages jugés du parc d'EDF et l'uranium appauvri qu'on a sur le sol. Et quand on regarde ce qu'on peut projeter avec ça, c'est de l'ordre d'indépendance énergétique de l'ordre du millénaire. Ah oui, c'est énorme. Mais alors pourquoi on le fait pas ou pourquoi on a abandonné ces projets ? Parce que le nucléaire a subi certains, je dirais, coups de mou, on va dire, ou je sais pas comment dire, mais enfin. Coups de mou politique ? Alors politique, oui, il y a eu des accidents nucléaires de Fukushima qui a même au sein de l'Europe, en fait. Poser des questions. L'Allemagne est sortie, l'Italie aussi, enfin, etc. Oui, un choc psychologique, on va dire. Oui, mais qui n'a pas été géré au sens d'une vision d'indépendance énergétique. Et ça, le sujet aujourd'hui est quand même là. Alors, l'actualité nous a rattrapés avec la guerre en Ukraine. Bon, là, on apprend sur BFM TV que ça y est, la paix est signée entre les USA et l'Iran, mais on voit bien qu'on est très, très, très exposé en fait à cette question d'énergie, qui n'était pas une question pour le public il y a encore 10 ans. L'énergie, c'était normal. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un vrai sujet. Bon, là, on parle des réacteurs de demain, vous l'avez dit, c'est des petites tailles, ça se plug sur les zones industrielles, sur les agglomérations. Au niveau industriel, vous en êtes où ? Vous levez des fonds pour le fabriquer, ce réacteur ? Alors, on lève des fonds pour ce qu'on appelle monter en maturité technologique. C'est déjà la première étape. Donc aujourd'hui, on a sécurisé 17 millions d'euros sur un total de sécurisation depuis le début du projet de 21 millions d'euros. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de faire ce qu'on étudie, les avant-projets sommaires. Et là, on est rentré en avant-projet détaillé. C'est le déroulé classique d'un projet technique. L'enjeu, il est devant nous, là, maintenant, donc d'aller lever de façon supplémentaire. Donc, on vise une levée importante en fin d'année. Et on a dans nos actionnaires l'entrée au capital d'EDF qui n'est pas anodin. Ouais. Voilà. Mais technologiquement, ça fonctionne en tout cas, Oui. c'est ce que vous nous dites. Ah oui, technologiquement, on connaît cette technologie-là, elle est exploitée dans le monde. Ça paraît fou de se dire parce que là, vous nous dites en gros, on fait d'une pierre deux coups et d'une certaine manière, on répond même aux critiques des antinucléaires sur le stockage des déchets. Là, en fait, on réutilise des déchets, on se débarrasse des déchets et on s'en sert pour notre indépendance énergétique. Ouais. Donc là, c'est la recette miracle. Ouais, Oui, alors quasiment. on crée toujours des déchets ultimes qu'on vitrifiera et qu'il faudra enfouir. Mais beaucoup moins. Mais beaucoup moins. Et donc ça, c'est quand même un enjeu sociétal important. Alors pourquoi on ne l'a pas fait ? Parce que je pense que dans les années 70, il y avait des plans qui étaient bien lancés suite au nucléaire, ce qu'on connaît d'aujourd'hui, le nucléaire du futur. Mais il est resté dans le futur et il s'est prolongé dans le futur. Voilà. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des prises de conscience. Il y a eu le discours d'Emmanuel Macron à Belfort en 22. Et à partir de là,
voilà, on voit que la puissance publique s'est réalignée. Il y a un gros sujet en ce moment énergétique, c'est autour des data centers, avec l'intelligence artificielle notamment, on en parle beaucoup. Est-ce que les SMR pourraient être carrément, je sais pas, collés à ces gros projets de data centers? Ça pourrait être une des applications industrielles? Oui, tout à fait. Alors, nous, on travaille sur ces sujets-là, on discute avec des opérateurs data centers qui déjà s'implantent en France de façon importante, parce que justement, la France répond à ces critères-là. Elle a une électricité bas carbone grâce à EDF, son parc nucléaire, son hydroélectricité, ses ENR. Et en effet, ils recherchent des sources colocalisées d'énergie. Et ils ont une autre question sur les data centers, c'est le refroidissement. Et ils dépensent beaucoup d'énergie à refroidir leurs réacteurs. Or, ces petits SMR, et j'en ai pas parlé, mais c'est un point clé, peuvent fournir aussi de la chaleur. Et avec de la chaleur, on peut faire du froid. C'est une pompe à chaleur, ça s'appelle. Voilà. Donc, on peut aussi leur fournir de quoi refroidir la data center. Il sera prêt quand? On vise le premier en 2032. 2032, et après, dans vos plans, vous en construisez combien? On en construit une vingtaine entre 2035 et 2050. Merci beaucoup Frédéric Varenne, président et fondateur d'Autrera, d'être venu ce matin